9h01, nous sommes à présent en direct donc sur TV Finance et Boursorama avec Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Alors on va regarder un petit peu avec vous la tendance sur le CAC ce matin de victoire de l'équipe de France hier soir, ne l'oublions pas, plus 0,67% sur la clôture du CAC hier, là une très légère baisse ce matin. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans la journée, sachant qu'il y a quand même pas mal d'actualités aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine? Oui, écoutez, le focus, je crois qu'il est clair ce matin, en tout cas sur le CAC à l'ouverture. Il est plutôt sur Trump que sur le passage en finale de l'équipe de France, ça c'est clair, puisqu'on vient annuler à l'ouverture du marché carrément la hausse d'hier. Et on vient confirmer en tout cas un espace technique qui était déjà décrit dans un canal baissier, et on est venu donc buter sur le haut de ce canal baissier et commence à reprendre une dynamique baissière. Si on veut, il va falloir faire attention à une première zone qui est la zone des... attendez, je vais essayer de passer en journalier. Voilà, on a cette zone à 5354 qu'on avait passé largement à la hausse, c'était jeudi dernier. On a fait depuis une séance de hausse continue. Et là maintenant on risque de venir avec ce démarrage baissier ce matin, on veut venir au contact à nouveau de la zone des 5350. Si jamais donc c'est une consolidation à l'intérieur d'une consolidation. Si jamais on vient à casser cette zone des 5350, alors il faudra faire vraiment très, très attention, parce qu'on est venu déjà la semaine dernière pendant un certain temps tester le bas du canal haussier qui est en place depuis le début de l'année. Et il va falloir rebondir sur ces 5350 pour garder cette dynamique acheteuse qui a été mise en place jeudi dernier. Maintenant, Trump a remis un peu d'huile sur le feu, encore une fois, et le focus a repris systématiquement le chemin de cette hésitation concernant les taxations sur les importations, quoi. Parce qu'on le rappelle, Christophe, donc du coup ce matin Trump en a remis une couche sur ces effectivement potentiels 200 milliards qui seraient taxés à l'entrée du marché, enfin 200 milliards donc d'exportations chinoises qui seraient taxées à l'entrée du marché américain. Une couche en plus, en fait, on a envie de dire, mais du coup en fait ça souffle un peu le chaud et froid sur les marchés, mais plutôt le froid quand même ces temps-ci. Oui, c'est plutôt ça en fait. Ça s'est passé comme ça, surtout beaucoup les 2 dernières semaines. On est vraiment resté dans un range, on est resté coincé entre les 5250 et les 5350 pendant quasiment 8-10 jours. Et puis jeudi dernier, on s'est éloigné un petit peu de ce focus parce que finalement il n'y avait pas de nouveaux événements par rapport à ça. Et là, on prenait vraiment un focus plutôt logique sur le domaine des actions, puisque on était en train de voir des bons résultats du côté des entreprises. Et là, ce matin, comme vous dites, Trump en remet une couche ou remet de l'huile sur le feu, on ne sait pas trop comment le dire avec lui, mais on commence à un petit peu avoir l'habitude. En tout cas, les marchés, de façon systémique, maintenant, commencent à réagir à chaque fois négativement à ce type d'informations, puisque ça crée de l'incertitude et les marchés n'aiment pas ça. 2 autres actualités également cette semaine, Christophe, le sommet de l'OTAN qui débute aujourd'hui, mais également la saison des résultats qui va débuter dès vendredi avec les banques américaines. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur la fin de la semaine, que ce soit en France ou même aux États-Unis? J'ai envie de dire, on commençait déjà à prendre un bon focus sur les résultats d'entreprise. C'était plutôt positif depuis jeudi dernier, et puis hier, il y a eu des bonnes choses. Et évidemment, ce coup de Trump de cette nuit, évidemment, ça va éloigner le focus sur les résultats d'entreprise, et ça va créer automatiquement du bruit ou annuler peut-être des bons résultats qu'il pourrait y avoir sur les entreprises, tout à fait. Merci beaucoup Christophe Douane. Je rappelle donc que vous êtes stratégiste marché chez Buy Trading.